Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui ne va pas être trop longue je pense, où je vais vous parler de mes dernières lectures, donc BD principalement, il y a un petit peu de manga et un album. Pour commencer, j'ai lu Je ne suis pas mort de Hiroshi Motomiya. Donc c'est un manga qui raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve du jour au lendemain sans rien. Il est chômeur, bientôt à la retraite, et lorsqu'il rentre chez lui, sa femme a tout emporté. Elle a quasiment entièrement vidé son compte en banque, et ses enfants, qui sont devenus adultes, sont injoignables sur leur téléphone. Donc voilà, ils sont tous partis sans laisser la moindre adresse, la moindre trace, et il y a des papiers de divorce. Désespéré, il va tenter de se suicider, mais il ne va pas y parvenir. Alors, il va prendre la décision de vivre un peu en communion avec la nature, en pleine nature. C'est un premier tome que j'ai bien aimé. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire une suite. Je n'ai pas encore lu la suite, mais vu la fin de celui-ci, pour moi, il se suffisait en lui-même. Je suis néanmoins curieuse de lire la suite puisque j'ai bien aimé ce manga. Les dessins étaient vraiment très très chouettes. J'ai beaucoup aimé les paysages qui nous ont été permis de voir. Et puis j'ai bien aimé le fait que cet auteur-illustrateur soit capable de faire à la fois des trucs assez glauques avec un personnage qui se pend ou qui tente de se pendre, et des paysages vraiment sublimes. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de talent pour ça, que l'idée était super originale, super intéressante. Et voilà, c'est un manga que j'ai bien aimé, que je vous recommande si jamais ça vous intéresse. J'ai également lu Sarah donc, de Annapurna, donc c'est une bande dessinée qui a été écrite par une auteure espagnole. Elle raconte l'histoire de Sarah, une jeune femme artiste qui va quitter l'Espagne pour aller en Allemagne étudier la gravure. Et elle va dormir chez Greta, une vieille femme qui donc, est sa logeuse, mais qui est un petit peu étrange et qui semble cacher un secret, et Sarah se demande ce que c'est. C'est une bande dessinée quasiment exclusivement en noir et blanc, avec un petit peu de couleur, du orange, mais quasiment exclusivement en noir et blanc. J'ai bien aimé cette idée de ce dessin, puisque j'ai trouvé que ça donnait un aspect un peu, comment dire, nostalgique au bouquin, puisque c'est un petit peu le thème, je ne vais pas vous en dire plus, mais personnellement j'avais plus ou moins deviné la fin avant de le lire. Donc c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, j'avais très envie de savoir si j'avais raison ou pas par rapport à Greta, et il s'est trouvé que j'avais raison. Donc voilà, très rapidement un avis sur cette bande dessinée que je vous recommande également. J'ai également lu ce manga, donc Le Chien Gardien d'étoiles, donc c'est le premier tome de Takashi Murakami, donc qui est un manga absolument génial sur un chien qui va rester auprès de son maître quelques mois après la mort de son maître, donc son maître qui est devenu par un concours de circonstances SDF. Et donc il va rester auprès de lui jusqu'à ce que lui-même meure. C'est un manga qui m'a fait énormément pleurer. On va aussi suivre un assistant social qui est chargé de récupérer les corps et qui va essayer de découvrir leur histoire. Et à travers cela, il va se rappeler lui-même de sa propre histoire quand il était enfant et qu'il avait un chien. Donc ça a été un passage qui m'a beaucoup ému. C'est un manga que j'ai trouvé vraiment super beau. J'ai adoré les dessins, les chiens, les chiots qu'on voit dedans sont juste adorables à croquer, ils sont vraiment trop beaux. J'ai adoré les illustrations, j'ai adoré l'histoire, j'ai mis une super bonne note à ces mangas, que ce soit le premier ou le second tome. Je vous présente également le second tome qui s'appelle Enfance, où là on va suivre justement l'enfance de ce chien que l'on suit dans le premier tome, et on va découvrir comment est-ce qu'il a été adopté, etc. On va également suivre d'autres histoires en parallèle, donc celle d'un petit garçon qui vole le portefeuille dans le premier tome. Et en fait, à chaque fois, les dessins s'entremêlent, se croisent, souvent avec des chiens, donc, enfin tout le temps même avec des chiens. C'était vraiment un super manga, j'ai vraiment adoré, je vous recommande vivement ces deux tomes, ils sont juste absolument géniaux. La dernière fois que je vous ai parlé de bande dessinée, de manga, etc., je vais vous parler de la saga en bande dessinée, donc Sans famille, donc une adaptation du roman d'Hector Malot. Et j'ai continué avec cette saga. Donc, les dessins ont été faits par Yann Desgruel, donc qui a adapté le roman en bande dessinée.
Donc j'avais lu le premier tome, donc j'ai lu également le second tome, donc La troupe du Signor Vitalis, le troisième tome, Le Cygne, le quatrième tome, Neige et loup, le cinquième tome, La vache du prince, et le sixième tome, donc, qui est L'héritage. Sans vous spoiler le premier tome, donc, vous avez très certainement dû entendre parler de Rémi sans famille, donc, qui est un petit garçon qui se retrouve sans famille, hein, comme son nom l'indique, et à qui il va arriver des histoires pas franchement toujours très rigolotes. Je n'ai jamais regardé le dessin animé, donc c'était vraiment une découverte toute nouvelle pour moi puisque je n'ai pas lu le roman non plus. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé les illustrations, comme je le disais la dernière fois, et j'ai trouvé cette histoire plutôt touchante et assez triste quand même parce que dans les différents tomes, il se passe toujours des choses un petit peu tristes et ça devient de pire en pire. Mais voilà, c'était une superbe découverte, je suis ravie d'avoir enfin pu découvrir Sans famille. L'avant-dernier livre, c'est Le grand méchant renard de Benjamin Renner, qui a été une bande dessinée que j'ai adorée. C'est l'histoire d'un renard un petit peu loser, un petit peu idiot et qui n'arrive pas à faire peur à qui que ce soit en fait. À chaque fois, il va à la ferme, il essaie d'effrayer les poules pour les manger et ça ne marche pas, elles ont plutôt pitié de lui. Donc un jour, il décide de voler des œufs pour les couver, pour ensuite élever les poussins, pour plus tard les manger. Donc il décide de faire ça avec un loup qui lui fait peur mais ne peut pas entrer à la ferme justement parce qu'il est chassé de la ferme à chaque fois par le chien de garde, un peu feignant, soit dit en passant. Donc du coup, on va suivre les aventures de ce renard qui essaie d'élever des poussins, et c'est juste, mais hyper drôle. Je me suis vraiment éclatée à lire cette bande dessinée, elle est poilante, vraiment. Elle est tellement fun, l'idée est tellement cool. Bon, les illustrations sont plutôt simples, mais voilà, ça fonctionne, c'est vraiment... c'est génial. Et pour finir, un album donc avec Grand-père de Gilles Rapaport. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la couverture d'où vous êtes, mais en tout cas, ça parle de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration. À la mort du grand-père, tout le monde va se rappeler un peu son passé dans les camps de concentration où il a failli, il a échappé de peu à la mort en fait. Et c'est un album plutôt glauque, plutôt triste, avec des dessins principalement en noir et blanc avec des touches de bleu un peu partout. Dans le même principe que le livre Sarah où il y avait des touches de orange, et bien là c'est des touches de bleu. Donc qui rendent l'aspect encore plus glauque et plus triste. C'est un album qui peut être très intéressant à faire découvrir aux enfants justement pour expliquer un peu l'horreur de la guerre et ce qu'étaient les camps de concentration, etc. Sans pour autant que ce soit trop... Voilà, enfin c'est quand même un livre jeunesse, donc ça n'est pas si choquant que ça, mais suffisamment pour pouvoir faire comprendre les choses. Et voilà. C'était une très très bonne lecture, un petit peu triste, que j'ai lu très rapidement puisque c'est un album jeunesse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné de très très bonnes idées de lecture, parce qu'en tout cas, j'ai fait de très bonnes découvertes. Je vous souhaite à tous et à tous de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine, salut!